Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, on va parler de protéines, mais d'un autre type de protéines, un peu plus en profondeur. Pour certains d'entre vous, ça sera complètement un choc et je me réjouis en fait d'être très loin de vous en ce moment. Sinon, il y a certains qui m'auraient lapidé après les révélations que je vais faire aujourd'hui. Donc, si tu es tout simplement un peu curieux, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et tu sauras de quoi il s'agit. Petite définition déjà, c'est quoi les protéines? Alors les protéines sont les éléments principaux dans la constitution de nos cheveux, encore appelés kératine. Mais même si les protéines que nous apportons comme ça de façon externe à nos cheveux ne sont pas forcément sous le nom de kératine, elles aident nos cheveux à synthétiser la kératine dont ils ont besoin pour leur bien-être. Vous comprenez donc aisément que si vous avez une carence en protéines, vos cheveux ne seront pas vraiment au top. Comment reconnaître que nos cheveux ont une carence en protéines? Comment reconnaître que voilà, mes cheveux ont besoin des soins protéinés? C'est très simple. Quand vous avez l'impression que vos cheveux sont très élastiques, qu'ils s'étirent beaucoup et puis finissent par se casser généralement pendant le démêlage, ça c'est une particularité des cheveux qui manquent de protéines. Ou encore quand vous avez l'impression que vos cheveux n'ont pas des boucles bien rebondies et ne gardent pas une mise en pli. Quand vos cheveux ne réussissent pas à garder une mise en pli, par exemple comme les miens, là j'ai fait un twist out et mes boucles sont bien définies en fait. Donc si vous n'arrivez vraiment pas à obtenir ce genre de résultat quand vous faites vos mises en pli, c'est que vous manquez c'est que vos cheveux manquent de protéines. Comment apporter efficacement, j'insiste sur le mot efficacement, des protéines à nos cheveux? C'est très important de savoir la bonne méthode à adopter. En fait, c'est les soins, c'est-à-dire les masques. Il y en a tellement d'autres moyens. Par exemple, il y a des shampoings protéinés. Mais le hic, en fait, c'est que quand vous utilisez un shampoing protéiné, une fois que vous aurez lavé, que vous aurez rincé et tout, voilà, l'effet sera minimisé quelque part, en fait. Et aussi, je crois qu'il existe, je sais même pas s'il existe des conditionneurs contenant des protéines. Je vois souvent hydratant, mais jamais vu protéiné. Mais bon, bref, même s'il en existe, comme je dis, tantôt, les effets seront minimisés. Donc, le meilleur moyen reste le masque parce que voilà, vous pouvez vraiment mesurer ce que vous êtes en train d'appliquer sur vos cheveux et le temps de pose est aussi important. Donc, le meilleur moyen reste les masques. Alors c'est ici que vous allez peut-être quitter la vidéo en vous disant la meuf elle parle de quoi, elle raconte quoi, elle nous sort quoi là, elle vient d'où avec ça. Mais en fait quand je parle des masques protéinés, je parle des masques contenant des protéines hydrolysées, pas des protéines entières. C'est quoi une protéine hydrolysée? Alors, des protéines hydrolysées sont des protéines de petite taille. Alors ici, je parle de la taille moléculaire, donc de la taille des acides aminés qui constituent la chaîne de protéines. Je vais pas faire un coup, ça devient lourd. Mais en fait, vous devez savoir qu'il existe des protéines de grande taille et des protéines de petite taille. Et donc, les protéines hydrolysées font partie des protéines de petite taille, qui sont donc ces protéines qui ont cette capacité à pénétrer facilement la fibre capillaire, contrairement aux protéines entières qui, en quelque sorte, restent juste à la surface de nos cheveux. Abonne-toi d'abord, active la cloche de notification et on continue. Vous êtes sûrement impatient de savoir de quoi je parle. Alors, il s'agit des protéines de soie, des protéines de riz, des protéines de soja, les protéines d'avoine, de la spiruline, protéines de jojoba, tous ces actifs, etc. Tous ces actifs que je viens de citer sont classés dans la catégorie protéines de petite taille, dans laquelle les protéines contenues dans les œufs, le yaourt, l'avocat, la banane n'en font pas partie. N'en pas partie. Oui, en quelque sorte, ça veut dire que les masques à l'avocat, à l'œuf, à la banane, au yaourt qu'on a l'habitude de faire là, agissent seulement à la surface de nos cheveux et ne pénètrent pas
vraiment notre fibre capillaire n'arrive pas à la moelle de notre cheveu, tout simplement parce qu'elles sont classées dans la catégorie protéines de grande taille, comme je disais tout à l'heure. Ne me fusillez pas, pardon. Ça ne veut pas dire que vous avez passé tout votre temps à appliquer des mauvais masques sur vos cheveux, non. Le fait que ces protéines soient classées comme des protéines de grande taille ne veut pas dire en fait que leurs actifs sont inutiles. Non, leurs actifs ne sont pas inutiles. Elles agissent à l'instant T où elles sont sur vos cheveux, mais une fois que vous rincez, hélas, moi aussi, j'adore en fait les masques à l'avocat, j'adore les masques à la banane. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui a eu un succès fulgurant à mes yeux. Et voilà, où je montrais comment je fabrique mon masque à l'avocat et à la banane. Et c'est que ça que j'ai fait depuis 6 ans dans ma routine. J'alternais toujours des masques comme ça, à l'avocat, à la banane, œuf, machin, yaourt, tout ça. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est peut-être en fait si j'avais connu cette notion de protéines hydrolysées depuis le début, peut-être j'aurais eu un résultat plus conséquent que celui-ci en fait. Donc l'idée vraiment les filles n'est pas de venir donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas de venir créer un remue-ménage dans votre routine. Je veux pas créer le désordre dans vos têtes. Dites-vous qu'on est ici pour apprendre, on est ici pour découvrir, on est ici pour partager en fait nos expériences, pour découvrir de nouvelles choses. Moi, je prends du plaisir à découvrir ce genre de choses. Honnêtement, je ne me dis pas que dans tout ce temps, j'ai fait que des mauvaises choses. Non, moi, je prends du plaisir à découvrir, à tester des choses sur mes cheveux comme ça. Donc, dites-vous juste que voilà, vous avez reçu une nouvelle information et que vous pouvez tester en fait pour voir comment vos cheveux y réagissent. L'erreur qu'on fait même aussi, c'est d'habituer nos cheveux à un produit, c'est pas bien. Vous pouvez aussi tester, mais ça ne veut pas dire quitter du bon, aller dans le mauvais parce qu'il faut tester. Non, même dans le bon, dans la panoplie de bons là, il y a tellement de... Je veux dire, même dans le bon, ce qu'on peut qualifié de bon, il y a tellement de produits en fait, donc tu peux te dire ok, je teste celui-ci, je teste celui-là, je teste ça. Il faut pas seulement te focaliser sur un produit, voilà, parce que il a marché chez tes cheveux. Bah, bref, c'était un peu ça que je voulais vous dire les filles, les protéines hydrolysées et les protéines entières. Les protéines hydrolysées sont beaucoup mieux assimilées par nos cheveux dans la mesure où elles sont de petite taille et pénètrent jusqu'à la moelle de nos cheveux. Les bienfaits des protéines en général et des protéines hydrolysées en particulier. Je vais d'abord parler des protéines en général. En fait, comme je l'ai même déjà dit au début, en fait, les protéines vont venir aider nos cheveux à restaurer la kératine dont ils ont besoin. Et il est donc préférable de faire des soins protéinés minimum chaque 6 semaines. Je dis bien minimum parce que trop de soins protéinés aussi, ça va créer l'effet inverse. Donc, faites des soins protéinés minimum chaque 6 semaines parce que oui, même si vous avez des cheveux naturels, en fait, les cheveux perdent les protéines même de manière naturelle, en fait, genre en vieillissant, même comme ça, oui, parce que nos cheveux vieillissent. Donc, il est donc important de temps à autre, comme ça, de leur donner un coup de pouce, de les aider à se régénérer. Ou encore, si vous perdez des protéines dues peut-être à une mauvaise gestuelle ou une mauvaise habitude, comme peut-être les teintures, les défrisons, la chaleur, les lisseurs tout le temps et tout. Voilà, dans ce cas, il est important aussi pour vous de faire des soins protéinés de manière constante, d'intégrer les soins protéinés dans votre routine. Le bonus en fait que les protéines hydrolysées ont sur les protéines entières est qu'elles ont une particularité humectante, c'est-à-dire elles ont la capacité d'attirer l'eau vers elles et donc comme elles iront se loger dans la moelle du cheveu puisqu'elles sont de petite taille, elles vont donc attirer l'eau vers elles et donc dans le cœur de votre cheveu et empêcher même en fait l'eau de s'évaporer rapidement. Donc vous allez vous rendre compte en faisant les soins contenant des protéines hydrolysées que vos cheveux gardent l'hydratation beaucoup plus longtemps.
comment reconnaître un soin protéiné? C'est très important pour celles-là qui n'ont pas forcément la possibilité de faire leurs soins à la maison eux-mêmes et tout. Donc, il est important de reconnaître en fait quand tu vas au supermarché, quand tu vas dans une parfumerie, de savoir en fait si le produit que tu as choisi est le bon. Donc, je vais lister la liste je vais mettre les éléments, les protéines en fait hydrolysées qu'on retrouve dans certains produits. Donc ne vous attendez pas forcément à avoir protéines de soie, de ci, de ça. Les protéines hydrolysées ont tellement, il en existe tellement en fait que voilà. Donc je vais lister ici les noms les plus courants qu'on trouve dans les produits cosmétiques. Et ce qui est à noter ici par contre est la teneur. Sachez que les 5 premiers éléments, les 5 premiers ingrédients en fait dans un produit cosmétique sont généralement les plus dosés. Ça veut dire la teneur est plus élevée. À partir du 6e jusqu'au dernier, la teneur commence à diminuer. Donc le dernier est vraiment le moins dosé. Donc si vous êtes à la recherche d'un soin, d'un masque purement protéiné, faites donc attention aux 5 premiers éléments. Mais si vous êtes en train de chercher un produit hydratant, un masque hydratant, et que vous remarquez qu'il y a une protéine qui apparaît, si c'est vraiment en fin de liste, vous pouvez le prendre, le produit quand même, parce que vous vous dites voilà, la teneur n'est pas nocive pour mes cheveux. Si je suis en train de rechercher de l'hydratation et que j'applique ce produit avec un peu de protéines, ça ne va pas me faire du mal. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut jouer avec les ingrédients des étiquettes. Un dernier élément avant de clôturer la super longue vidéo est de ne pas vous inquiéter si vous remarquez après un soin protéiné que vos cheveux ont une apparence rêche. C'est très normal, c'est dû aux protéines. Il est donc important à ce moment donné de suivre avec un soin hydratant ou d'appliquer une crème super hydratante. Mais pour m'éviter tout ce tralala de soins hydratants après soins protéinés, moi j'ai pas toute la journée pour faire les soins et tout. Donc ce que moi je fais, c'est je fais toujours des masques soit hydratants, soit purement hydratants, soit si c'est le moment de faire un masque protéiné, je fais un masque hydratant et protéiné. Donc, je ne fais jamais un masque purement protéiné. Pour moi, ça ne sert à rien. Et je vous le conseille aussi. Donc, c'était vraiment tout pour cette notion de... Bon, pas tout, hein. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui vont venir par la suite, puisqu'on apprend tous les jours, on découvre tous les jours. Donc, si j'apprends encore un truc, je ne vais vraiment pas hésiter à venir vous en parler. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà entendu parler de cette notion d'hydrolyser, protéines entières et tout. Donc, moi, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Bon courage dans vos soins. La prochaine vidéo va porter une fois de plus sur les protéines. Je vais vous montrer comment je prépare mes soins protéinés avec des protéines qu'on trouve à la maison, qu'on trouve partout, avec des protéines qu'on a achetées, tout ça. Si je faisais ça dans cette vidéo, elle allait être interminable. C'est pour ça que je le fais dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous seulement, activez la cloche de notification, partagez avec vos amis. Moi je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, bye.